fait, sur le bilan d'écriture, vu que il s'est passé genre plein de trucs cette année. Euh, Déjà, je suis mieux mentalement cette année 2025 que l'année dernière. Je sais pas si, mais je pense que ça va vite fait se voir en fait. Cette année, ça a été mon année parce que genre ça a été l'année de plein de révélations sur moi, sur par exemple, je pense que le TDAH, je l'ai masqué un petit peu toute ma vie, donc je savais pas que j'en avais un. Mais du coup, ça maintenant, je suis officiellement sûre, on va dire ça comme ça. Enfin, pour moi en tout cas. Et du coup, c'est quelque chose qui a été un bouleversement. Enfin, un bouleversement sans plus, parce que du coup, ça a été une année quand même qui a été claire, ou dans le sens où je savais où j'en étais et ce qu'il fallait résoudre, entre guillemets. Euh, En termes d'écriture, je n'ai ni fini de premier jet, ni fini de réécriture, et ce n'est pas grave. On va déculpabiliser ce truc. Déjà en tant que TDAH, j'ai beaucoup euh, d'hyperactivité et je fais beaucoup de burn-out du coup. Et c'est quelque chose que je dois travailler, c'est-à-dire que je peux pas mettre mon énergie partout. Ce n'est pas possible. Il va falloir réguler et trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Ça, c'est un truc dont lequel je dois encore travailler dessus. Mais cette année, j'ai su ralentir vis-à-vis de l'écriture notamment. Et je vais arrêter un peu avec les objectifs impossibles parce que du coup, c'est un peu ce que je me suis fait. Donc, on va résumer. Début de l'année, j'ai fait un burn-out en voulant essayer de vouloir participer à un concours en envoyant limite un nouveau roman qui était même pas fini, bref, que je vais devoir retravailler peut-être l'année prochaine, je verrai. En tout cas, qui n'est pas prêt et j'estime qu'il y a encore beaucoup de travail derrière, donc je vais devoir m'occuper de ça et le terminer entre guillemets. Autre chose, du coup, je me sens beaucoup plus apaisée. Et en fait, 2025, c'est vraiment l'année des révélations de ouf parce que entre le fait que j'ai trouvé un travail, le fait que j'ai fait de nouvelles rencontres, le fait que j'ai laissé place à de la nouveauté. Et moi, j'adore la nouveauté. C'est sûrement le TDAH, encore une fois. Je m'ennuie assez facilement et dès que ça devient trop routinier, j'aime pas ça. Et c'est pour ça que j'aime bien quand tout est nouveau et tout. Mais alors du coup, au bout d'un moment, il y a forcément une forme de... Comment expliquer? Une forme de routine. Parce qu'en fait, notre vie est rythmée par des routines, mais du coup, c'est toujours chiant quand il s'agit de vouloir de la nouveauté constamment, parce que c'est dur. Et c'est vrai que je slalome d'un projet à un autre, mais du coup, c'est fait exprès. Donc, résumons. Au début de l'année, janvier, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je reviens sur cette année 2025. J'ai continué du coup La Fille des Glaces. Ensuite, j'ai pas écrit pendant 3 mois. Ensuite, en avril, j'ai fait un Spring Nano et j'ai repris ma fanfiction tome 2. Ensuite, mois de mai, je crois que j'ai pas trop eu le temps d'avancer. J'ai un peu écrit, mais franchement pas beaucoup, genre 10K, un truc comme ça, c'est tout. Sinon, de toute façon, n'hésitez pas, j'ai fait un post Instagram, je vais en faire un. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de le faire, donc il est presque terminé, mais du coup, il y en aura un normalement. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, La Fille des Glaces. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, alors du coup, au mois de juin, j'ai fait la réécriture de La Magicienne de l'eau. J'ai enfin eu... là, il a fallu retravailler pas mal de trucs dans cette réécriture, notamment l'univers qui n'était pas assez solide. Et il fallait que je trouve quelque chose, une base solide, tout ce qui était pouvoir. J'ai changé quelques petits trucs. Pareil, je voulais quelque chose qui soit cohérent et je voulais rajouter un ennemi, entre guillemets, mais je savais pas où le mettre.
Et du coup, j'ai aussi rajouté des monstres, ce qui n'était pas forcément prévu, mais voilà, j'ai encore plus envie d'action, on va dire ça comme ça. J'espère que ça fera pas trop, mais justement, je vais essayer de me faire une dernière bêta lecture l'année prochaine, et après, je ferai une 4e réécriture, et je pense que là, ça sera la dernière. Donc enfin, je vais sur la fin de ce projet. Enfin. Parce que dites-vous que j'ai beau avoir écrit 9 romans, aucun n'est terminé. Donc, et c'est pas grave. Et c'est pareil en termes d'objectifs pour l'année prochaine, je me donne pas d'objectif de terminer quoi que ce soit. Juste, je vais avancer dans mes projets d'écriture. Voilà, c'est le seul objectif. Et je vous dis pourquoi je me mets seulement pas d'objectif. Oh là, je m'embrouille, mon Dieu. Bref, je me mets pas d'objectif précis dans le sens où j'ai peur de tomber dans cette performance, dans cette perfection, puisque si vous vous souvenez bien, l'année dernière, je me suis mis comme objectif cette année de finir de premier jet de l'Étoile enchantée. Je sais même plus c'est quoi ce roman tellement que ça fait longtemps que je l'ai pas repris. Terminer le tome 2 de ma fanfiction, c'est pas le cas. J'en suis à 90K, je crois. Bref, je suis vers la fin, mais il y a tellement... Mais c'est loin, c'est pas fini en fait, donc j'ai pas fini. Il y a écrire la nouvelle version. Alors ça, oui, parce que techniquement, je l'ai écrit au début de l'année, mais elle n'est pas finie, donc non. Retour de bêta lecture au Rose Metal, non, ça n'a pas été fait. Finir la réécriture de... Et imprimer le livre, c'est pas fait non plus. Correction de Fille des Glaces, c'est pas fait non plus. Donc voilà, en gros j'ai rempli aucun objectif et c'est ok. C'est-à-dire que là, je suis en mode chill, je m'en fous. Parce qu'en fait, j'estime que cette année, il y a tellement eu beaucoup de choses qui s'est passé dans ma vie perso, dans ma vie pro, que j'estime que j'ai fait de mon mieux et que c'est très très bien. Je suis vraiment, en fait, cette année 2025, elle est trop bien. Je suis apaisée, je suis trop bien. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps, je m'aime bien. J'ai découvert les derniers trucs qui n'allaient pas chez moi et j'ai découvert les troubles justement que je cherchais depuis si longtemps et que bref, maintenant je suis sûre à 100%, donc je me suis trouvée, on va dire ça comme ça. Et ça c'est trop bien parce que quand on se trouve et qu'on sait comment on est, maintenant il y a juste besoin de retravailler les choses importantes sur moi-même, c'est-à-dire trouver le fameux équilibre parfait. Enfin, le parfait n'existe pas entre guillemets, mais on peut toujours s'améliorer sur sa personne et continuer de travailler sur soi. D'ailleurs, n'hésitez pas si jamais vous pensez avoir tout fait le tour de votre bien-être et de vous-même, sachez que c'est jamais la fin. On peut toujours apprendre des trucs et on peut toujours améliorer notre savoir, notre être, je sais pas trop comment expliquer, notre bien-être intérieur. Voilà, c'est le mot parfait. Mais voilà, c'est ça la morale de l'histoire. Donc au final, je ne me donne pas d'objectif l'année prochaine, seulement d'avancer, surtout que je vais m'inscrire à une formation pour ma reconversion pro. Donc j'ai trop hâte des nouvelles choses. Certes, je n'ai pas déménagé, mais ce n'est pas si grave en soi. Le principal, c'est que je sois bien, que je me sente bien et que je continue mes projets d'écriture. Voilà. Et c'est pas très grave, hein. Si je n'ai pas envoyé en maison d'édition, si je n'ai pas... Après, c'est vrai que j'ai passé un pacte avec quelqu'un, mais au final, c'est pas forcément bien. Mais bon, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, je le dis sur Instagram, dans le post, je le précise, sur plus de détails du pourquoi, du comment. Donc je vous souhaite également la même chose pour vous. Pareil, vos objectifs, ça peut être tout ce que vous voulez. C'est pas forcément de l'écriture. Ça peut être un objectif, faire du dessin, ça peut être... je sais pas, essayer une nouvelle activité, trouver de nouvelles personnes, un nouveau centre d'intérêt. Bref, il y a tellement de trucs qu'on peut faire dans la vie. Franchement, on n'est pas obligé de se cantonner la même chose. Surtout moi je sais que j'adore la nouveauté, donc j'adore les défis et j'ai hâte de ce que va être 2026. Déjà, j'ai un œil neuf et nouveau et c'est trop bien parce que ça aura rien à voir avec l'année dernière. Il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé en 2024, donc ça doit expliquer aussi le pourquoi du comment j'étais comme ça, mais bref. Et du coup, trop bien. Voilà, donc le seul objectif, c'est juste d'avancer dans mes projets d'écriture et autres, et rien d'autre.
Pas de oh je veux finir tel premier jet, pas je veux finir telle réécriture. Non, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai peur que je retombe dans ce travers de performance à devoir tout écrire, réécrire, me mettre une pression de fou et c'est pas bon pour mon côté TDAH justement parce que j'aime bien m'éparpiller, j'aime bien. Le gros problème reste l'organisation. Mais j'essaye d'y travailler, je mets des choses en place, tout ça. Pareil, mon hypersensibilité, c'est quelque chose que je dois travailler parce que je suis très sensible et donc du coup, c'est encore quelque chose dont je dois travailler, je dois me détacher des gens, tout simplement, que ce soit des attaches aux personnes, tout simplement. Je ne vais pas dire qui, quoi, comment, on n'est pas là, voilà. Mais je sais que ça peut me faire souffrir ou me jouer des tours. C'est encore des choses que je dois travailler et c'est comme tout. Donc je vous souhaite à vous aussi de trouver aussi la perle rare, parce que mine de rien, je cherche mon âme sœur, on va dire ça comme ça. Et je sais qu'un jour je la trouverai, mais peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que voilà. Après c'est vrai que j'ai rencontré quand même quelqu'un cette année et voilà, c'est génial. Ça apporte plein de nouvelles choses. De même que au travail, j'ai des super collègues, mais bref, voilà. Donc voilà, ce bilan d'année 2025, et ma foi, il est trop génial. Ce qui pourrait être encore plus génial, évidemment, c'est que j'ai un appart, c'est que je déménage, c'est que bref. Mais chaque chose en son temps. Tout va se faire petit à petit. Et déjà, tout est mieux. Je pense que si la moi de 2024 me regarderait en mode c'est qui cette meuf en face de moi, elle me reconnaîtrait pas. Et surtout, j'ai enfin confiance en moi. Ça, c'est un truc, j'ai galéré pour l'avoir et je m'aime enfin. Et ouais, bref, c'est trop bien parce que ça, c'est des trucs qui sont durs encore pour moi. Et il y a encore d'autres aspects dans lesquels je dois travailler, mais ça, c'est déjà un truc qui est super génial et que voilà. Et donc, je crois que c'est la fin de cette vidéo, hein, ma foi. J'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire, et j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. Si ce n'est que je me souhaite bon courage pour 2025 et de bonnes ondes, et que le meilleur, la santé, tout, bref. Et continuer d'être comme ça psychologiquement parce que c'est super, on peut faire plein de choses quand on est bien. Et si jamais vous passez pas par une bonne période, sachez qu'on peut toujours en sortir. Et sachez que qu'importe le trouble que vous ayez au quotidien, il peut toujours s'améliorer et surtout il peut évoluer. Il n'est pas stable à un degré fixe, faut le savoir. Ça peut être n'importe quoi, hein, que ce soit dyslexie, que ce soit TDAH par exemple, ou un trouble de l'autisme, ou un trouble bipolaire, bref, tout s'améliore, il existe des solutions, n'hésitez pas à aller voir des psys, il y a aussi le recours médicamenteux, mais moi c'est pas ce que je conseille, moi personnellement je passerai jamais par ça, parce que c'est ma façon d'être, je veux pas recours aux médicaments. Moi je pense que il peut avoir des solutions autres, naturelles, entre guillemets. Mais après, chacun ses choix, chacun sa vie. Et franchement, faites ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes libre. Libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Et voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à dire vos objectifs dans les commentaires. Et soutenons-nous. Et puis j'espère que vous passerez de bonnes fêtes. Et à bientôt. Bye.